Salut chers amis. Bon, écoutez, juste un petit décryptage comme vous voyez ici. Je crois que nous avons tous vu cette vidéo là où vous aviez le dictateur qui est en train de qui est en train d'essayer de répondre à quelques questions. Excusez-moi, voilà. Nous avons tous vu cette vidéo là où il parle d'un fond bleu. Donc il est parti à Paris pour arnaquer les Blancs. En tout cas, excusez-nous chers amis par ce grand rire que nous avons. Sassou. Quelle pitié, hein, Non, mais l'homme tremblant, avec le pied qui bouge, comme le système du baie vitré aime fignoler. On nous dit que le pipi est même sorti. Hein, le Sassou qui veut aller arnaquer les Blancs à Paris, qui parle hors sujet. On parle de la paix. Lui, il est parti parler d'un projet qu'il a appelé le Fond bleu du bassin du Congo. Le système du baie vitré nous dit que l'homme a fait... le pipi est sorti. Hein. C'est ça la réalité, hein, chers amis. C'est ça la vérité. Vous voyez la honte. On déshonore notre pays, notre nation, notre patrie. Tout ce que nous avons de commun, une bande de gens est en train donc, de détruire la réputation de notre pays. Incroyable, mes frères. Donc, est-ce que vous aviez observé l'image? Allez-y encore regarder cette image. Regardez son pied. Le pied gauche. L'homme tremble. Le pied, en réalité, l'homme a une paralysie, partielle. Hein, c'est-à-dire, son corps est divisé en deux sections. Hein, c'est-à-dire, l'ensemble d'une partie est paralysé. Vous voyez, chers amis, et ça, c'est les informations du système du baie vitré. Ça soit une paralysie partielle. Mais il force. On bombarde des drogues hein, pour qu'il se mette debout, pour qu'il force. Pour qu'il force le passage. L'homme parle, il tremble. Vous regardez, une main tenait le micro. Et l'autre main aussi tremblait. Donc vous voyez que quand il parle, avec ses petites mains bourrées de microbes, bourrées de péchés. Mais vous voyez, hein, chers amis, hein, le Créateur est grand. Hein. Ces gens-là vont payer leurs péchés avant de mourir. Et Sassou vient avec son projet. Il pense convaincre les Blancs, arnaquer les Blancs avec son discours du fond bleu. Mais si vous avez remarqué de l'atmosphère dans la salle, il y a même des journalistes qui ont levé les écouteurs, il y a de ceux qui abandonnaient la documentation, il y a ceux qui jetaient même leur stylo, qui tournaient le dos. Mais, chers amis, c'est parce que nous ne sommes pas à la maison, sinon que nous avons toujours l'habitude de vous présenter les vidéos et de vous décrypter ça, mais nous allons revenir sur ça le dimanche. Regardez le président du Kenya qui était à côté. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert son journal, là. Il était en train de feuilleter son journal. Vous voyez? Ça se croyait convaincre les Blancs. Donc ça suppose que les Blancs sont cons, quoi. Il peut venir, oui, le fond bleu. Hein, quelque part dans l'Amazonie, des gens qui manquent de nourriture. Mais ça, c'est vraiment... quel niveau de raisonnement. Vous voyez, on a honte. Et si vous avez vu dans la salle, regardez les Kiri, hein, les Kiri qui brisent le Congo, hein, les pilleurs, des destructeurs. Vous verrez, comment déjà on appelle son ministre des Affaires étrangères, Ngakoso. Ngakoso est assis là-bas, comme un petit singe qui s'est mouillé là, il est là assis. Vous verrez le fils voleur, hein, Denis Christel,
Celui-là, chers amis, hein, celui-là, il va croiser la véritable justice, il va croiser du béton. C'est ça la réalité. Il est là, une cravate rouge, chemise blanche, croyant que c'est un grand maître. Il est là, pensant qu'il va prendre les rênes du pouvoir de son père. On va vous damer fort, on va vous damer fort. Lui là, moi je vais m'en occuper moi-même, de Denis Christel. Personnellement, je vais m'en occuper. Il doit nous dire où est-ce qu'il a foutu l'argent du Congo, là où nos parents manquent de pension, des vivres, manquent du tout au Congo. Il va nous dire ça. Et il va nous dire où est-ce qu'il a caché l'argent. Et vous allez voir qui, l'autre pêcheur là, comment on appelle, Domiko Kemba dans un coin là. Ah, mais quelle honte! Quelle honte! Quelle honte! Le Congo est allé trop bas. Notre nation est en train de s'autodétruire devant nous. Et nous sommes incapables. Nous avons dit déjà, hein, le système de BVT était rentré, on vous avait dit que la mission du Fonds monétaire était à Brazzaville, donc Sassou ne pouvait pas aller ouvrir les portails de ses bunkers pour sortir l'argent du Congo qu'il a dissimulé là-dedans. Parce qu'il n'y a plus rien au trésor. Le trésor, c'est maintenant chez lui, là où il a pris même ses propres militaires, ses miliciens qui le gardent en captivité. Mais pourquoi il le fait? C'est pour que le FMI nous demande, ne lui pose pas la question de savoir, mais il n'y a rien dans les caisses. Nous avons fait les audits, il n'y a rien. Et où est-ce que tu as eu l'argent que tu as payé les fonctionnaires? Où est-ce que tu as eu l'argent que tu as payé tes miliciens, tes cobras, tes rebelles que tu as emmenés au Congo? Donc, le FMI devait donc lui demander la traçabilité pour lui dire où est-ce que l'argent là est parti, qui t'a donné cet argent? Donc l'homme manigance, il tire en longueur, et il y a même des gens qui nous disent que les salaires sont en train de se faire payer dans les couloirs en compte-gouttes pour ces miliciens. Donc, on leur donne le salaire, mais sous forme de prime ou de per diem. Vous voyez, chers amis, à la main, sans bulletin, sans rien. Parce qu'on sait que le FMI est là-bas. Le FMI va leur demander la traçabilité. Mais oui, il y a banqueroute. Nous avons fait les audits. Partout au trésor, il n'y a pas l'argent. Mais d'où sont tous ces millions-là de francs CFA que tu es en train de payer tes militaires de la Gestapo ou les fonctionnaires d'oyocratie liés, attachés à Sassou. Oui, chers amis. Donc, pour brouiller la traçabilité, il est donc obligé d'aller tourner un peu en Paris. Nous avons encore vu, là, il parlait à, je ne sais pas, un blanc, là, dans les oreilles, avec sa bouche qui sent mauvais, là. Hein? Et tu voyais que, on va vous montrer ces photos ce dimanche, le monsieur dont il parlait a même tourné son visage. Nous avons aussi vu cette photo-là où il descendait avec sa femme Nkuyu Wayuma, la sorcière Antoinette, sur les escaliers, les marches de l'Élysée, là où il y a tout un groupe de blancs qui se moquaient. Ah Seigneur, ah oui. Et on leur a dit, ça va être difficile. Le fardeau qu'ils sont en train de traîner, ça va être difficile. Leur Bible qu'ils lisent leur dit, au dernier temps, vous chercherez le pardon, mais le pardon ne viendra pas. Les derniers temps seront difficiles pour eux, les derniers temps seront difficiles pour eux. Ils vont chercher la mort, mais la mort ne viendra pas. Le châtiment sera grave. Le génocide qu'ils ont commis. Vous voyez qu'il est dans tous ces couloirs de Paris pour essayer de convaincre le monde, mais avec la corruption pour essayer de brouiller les pistes. Nous avons donc tous vu encore que la Commission des Nations Unies des droits de l'homme venait de le dire d'une manière claire que l'incarcération du général Mokoko est illégale. On demande la libération immédiate du général Mokoko et tous les autres prisonniers politiques qui le combattent à ça. Et lui, il est en train de négocier dans les couloirs pour tirer en longueur. Il croit que la France détient encore un pouvoir pour le protéger. C'est fini là. Vous êtes au temps de Donald Trump qui est en train de faire bouger les cartes. Vous savez, Donald Trump commence jamais à secouer la France déjà. Il va augmenter les taxes sur le vin français. Mais si vous essayez de regarder, la France a un très grand marché en Amérique du Nord, donc notamment aux États-Unis.
voyez, chers amis, un très grand marché sur la consommation du vin français. Imaginez un peu, quand Donald Trump va augmenter les taxes, quel est l'impact ça va avoir dans les entreprises françaises qui s'occupent de tout ce qui sont la boisson et ainsi de suite. Oui, chers amis. Vous savez ce qui s'est passé ici avec le Canada, mais heureusement que nous avons eu un chef de gouvernement, donc notre Premier ministre a été un homme très sage qui n'a pas voulu aller dans nos classes avec Donald Trump, mais il a managé les choses d'une manière diplomatique. Et aujourd'hui, nous avons quasiment un accord et la relation entre nous, les États-Unis, devient une très bonne relation. C'est parce que nous avons eu un Premier ministre qui était très intelligent. Mais nous remarquons à Emmanuel Macron quoi? À Emmanuel Macron, le président français, il est gonflé, il est orgueilleux. Mais Trump va lui prouver qu'il est Trump. Vous voyez? Donc, chers amis, hein, Sassou pensait manipuler. Il va manipuler la France. Mais la France ne détient plus ce grand pouvoir-là. Vous avez un homme fort là à la Maison-Blanche, un homme fort là à la Maison-Blanche qui bouge toutes les cartes. Donc le génocide va être reconnu, va être déclenché. Et nous allons appréhender ce type-là. Mais avant qu'on puisse l'amener à la haie, il faut d'abord qu'il passe entre les mains des Congolais. Vous voyez, chers amis, entre les mains des Congolais. Voilà pourquoi on leur dit, le temps de la fin, ça sera difficile. Ils chercheront la mort, mais la mort ne viendra pas. Ils chercheront le pardon, mais le pardon ne viendra pas. La repentance, il n'y en aura pas. La Bible, leur Bible qu'ils lisent là, parle de l'Apocalypse. L'Armageddon, vous voyez, l'Apocalypse que lui, il a mené dans les familles du Congo, ça va leur retourner parce que c'est la loi du karma. Vous voyez que nous sommes ces gros maîtres gourous là qui croient à tout ça. Au karma, nous croyons à ça. Nous méditons sur tout ça. Parfois nous élevons là dans des dimensions supérieures. Nous croyons au karma. Ce que vous faites aux autres va vous retourner. Et vous devez toujours le payer avant votre mort. C'est ça la réalité. Mais on leur dit, tout le sang de Congolais là, qui a coulé là, les innocents qui pleurent, qui sont dans les couloirs, en train d'attendre l'âme de Sassou et en train de travailler. Vous savez, chers amis, nous avons invoqué beaucoup d'esprits. L'esprit de Osebi, Bruno Osebi, ce journaliste innocent que Denis Christel et son père ont assassiné parce qu'il a sorti l'affaire du pétrole. Nous avons invoqué l'esprit de Massamba Deba, que ça soit donné vivant au parc zoologique, au lion du parc zoologique. L'esprit cardinal Émile Biayenda, que ça soit enterré vivant. Nous avons invoqué l'esprit de Monseigneur Kombo, de Marengwabi, de Kimboalankaya, de Diawara, de Kinganga, de André Milongo, de Bernard Kolela, de Tister Tikaya. Alors, chers amis, nous avons invoqué même l'esprit de Nsuru, que lui et Okemba ont massacré à la maison d'arrêt de Brazzaville. Nous avons invoqué l'esprit de tous ces gens-là. Que ça soit massacré. Même ses propres cobras, les gens comme les Adoua, comme les Avuku, nous avons invoqué ces gens-là. Et c'est cet esprit qui nous guide, et cet esprit qui nous protège. On le dit, nous aurons, Sassou, on va l'avoir. Nous allons avoir ce type-là. Et nous allons le présenter au véritable tribunal du peuple congolais. Avant que nous l'emmenons à la CPI, il passera d'abord par les mains des Congolais. Sa femme Antoinette, la sorcière, passera par la main des Congolais avant qu'elle aille à la Cour pénale internationale de justice. Denis Christel, Ondongo, Bouya, tous ces criminels généraux, les Moulou, les Pierre Ngolo, les Mbouba, tous ces gens que vous connaissez dans ce parti congolais du travail là, paieront de leurs péchés. Le Congo est allé trop bas. Regardez l'homme, il tremble, il bouge le pipi sort. Le système du baie vitré fonctionne, chers amis. Le système du baie vitré fonctionne.
Mais nous allons revenir beaucoup sur ça. Alors Sassou, qu'est-ce que Sassou va faire? Les Nations Unies ont dit, libère Mokoko. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller empoisonner Mokoko comme il a fait Ansuru, qu'il a empoisonné. Les révélations faites par le journaliste Fortuné Dombé, ça sont des révélations qui ont marqué beaucoup de gens en Amérique du Nord. Le témoignage du prisonnier, de l'ex-prisonnier qui est Fortuné Dombé, a marqué des gens en Amérique du Nord, chers amis. Nous avons fait circuler ce message-là. Les gens sont furieux. On dit, mais ce type-là, Sassou-là. Alors, chers amis, le pire va arriver. Les Claudia, là, qui se prennent les plus gras, les reines du Congo, en coopération avec les multinationales, ils sont en train de piller l'argent du Congo. Vous voyez que ce petit cercle-là, qu'on a monté dans la salle, où l'homme voulait arnaquer les Blancs, en leur parlant du fond bleu, vous voyez, ce groupe est là. Vous avez Okemba, vous avez, comment on appelle, Ngakoso, son ministre des Affaires étrangères, vous avez Kiki, le serpent à 10 têtes, est là-dedans, pensant un jour pour les reins du Congo, mais il va rencontrer des gens comme des Bernard Pongui. Il va rencontrer des gens comme des Bernard Pongui, chers amis. Ça sera du béton pour ce Christelle-là. Parce qu'il ne comprend pas encore. Voilà, c'était ça en réalité, mais dimanche, nous allons revenir sur ça. Rapidement, chers amis, vous n'avez pas remarqué que quelques Congolais de Paris, et ceux-là aussi, ceux-là qui étaient déjà partis à la mangeoire, hein, à la mangeoire au pays, et qui sont revenus ici, qui disent qu'ils sont maintenant avec nous, depuis l'arrivée de Sassou à Paris, mais ils ne font plus leurs vidéos là. Vous n'avez pas remarqué ça, hein? Ils sont d'abord venus accuser les Congolais pour dire « Oh non, il y a des Congolais qui ne veulent pas aller à Genève, et tout cela et tout. » Et on ne les voit plus faire des petites vidéos, des petits directs qu'ils étaient en train de faire là. Pourquoi ils ne le font pas? Parce que c'est des hommes louches et flous qui en réalité jouent au double jeu, à double face, à double carapace. Sassou est là, donc il faut aménager tous ces gens de Sassou. Ils sont dans des couloirs pour aller chercher de l'argent, donner les informations, vendre les adresses des Congolais résistants au niveau de Paris. C'est ça qu'ils sont en train de faire. Et ils ont disparu. Vous allez voir que quand Sassou ne sera plus là, il faut encore revenir avec le petit direct là pour essayer de nous faire copter qu'ils sont avec nous. Mais en réalité, nous connaissons bien ces gens-là. Ils vont vous tromper, vous, mais ils ne peuvent pas nous tromper. Et nous sommes ces gens-là qui nous diront toujours la vérité et nous continuons toujours de vous dire la vérité. Voilà, chers amis, c'était ça le petit direct parce qu'il fallait qu'on essaie de rire un peu de l'homme qui est paralysé, complètement paralysé, et la paralysie est en train d'attaquer l'autre côté. Le système du P-Victré, on nous a appris même que le Pépi était sorti quand Sassou était en train de vouloir arnaquer les Blancs avec... Il dit, mais c'est pas vrai ça. Il voulait arnaquer les Blancs au le fond bleu. Mais toi qui as pillé l'économie du Congo, quel est le Blanc qui est bête qui va vouloir donner son argent à toi, hein, Sassou? Quel est ce Blanc-là qui va donner son argent à un mauvais gestionnaire? Venir investir au fond bleu avec toi, le voleur, le pilleur. Mais écoute, Sassou, mais il faut un peu de dignité quand même. Il y a aussi ce côté-là que l'homme doit avoir, hein, qui donne la valeur de l'homme, la dignité de l'homme. Hein, tout le monde sait que tu es voleur, que tu es un mafioso numéro 1. Et tu vas aller dire aux Blancs, oui, venez investir chez moi au fond bleu, mais tu vas arnaquer tous ces Blancs. Donc tu prends les Blancs pour qui? Les Blancs sont bêtes, c'est des cons. Les Blancs ne savent pas faire une petite formule là, sur le retour sur l'investissement. Ils ne savent pas le faire. Mais tu es vraiment bête, Sassou. Hein? Non, il est là, en discours. Oui, comme disait un homme, un grand homme de ce monde. Donc tu crois que tu vas arnaquer les Blancs? Hein? Mais attends, le déluge arrive, l'Armageddon, l'apocalypse économique. Nous allons régler ton cas militairement.
Dieu nous garde. Dieu nous bénisse. Novembre est un mois compliqué. Merci, au revoir.